Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, j'aimerais bien une fois parler du début de l'Église. C'est ce qu'on peut lire en Actes, chapitre 1. Là, on voit vraiment le début de l'Église, comment le Seigneur a formé son Église. Et moi, je trouve que c'est important parce que le temps dans lequel on vit maintenant, je suis de plus en plus convaincu que le retour du Seigneur s'approche assez vite. Et quand on regarde toutes les églises autour de nous, en Europe, surtout en Europe, on voit des églises surstructurées, en toutes sortes de structures, comme dans le monde, comme des usines, comme partout. Et moi je me demande, est-ce que ça c'est vraiment l'église? Et quand on lit en Actes, surtout en chapitre 1, on voit quand même des choses, des principes très importants. Et c'est de ça que j'aimerais bien une fois parler. Quand on lit en chapitre 1, qui était écrit par l'apôtre Luc, on voit vraiment des débuts. Si on lit on va lire de 1 à 3. Donc là, on lit, cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donna de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Il y a deux versets là, deux remarques très importantes dans ces versets-là. On voit, très important, que le Seigneur parle aux apôtres qu'il avait choisi lui-même. Ça, c'est très important. J'en reviens tout de suite. Et puis, on voit aussi, pendant ces 40 jours, qu'il s'est montré aux apôtres. De quoi il parle? Il a parlé de tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Il n'a pas parlé comment structurer une église, il n'a pas parlé comment organiser une église, il n'a pas parlé comment se réunir, il n'a pas parlé comment faire des réunions, il n'a pas parlé comment faire des notes de ces réunions, il n'a pas parlé comment aller se présenter dans le monde, comment faire des livres, comment faire des notes, comment faire de parler. Non. Il a parlé pendant 40 jours du royaume de Dieu. Donc si le Seigneur lui-même ne parle que de ça, et ça on voit aussi dans la lettre de Paul aussi, ça veut dire que c'est très important. C'est le plus important de tout ce qu'on peut parler. Deuxième chose très importante, qu'on lit en verset 4, alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, donc Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ce que le Seigneur demande ici, c'est d'attendre
à Jérusalem. Ça, c'est vraiment le début de l'Église. Il faut attendre le Seigneur. C'est lui qui gère son Église. Et là, il dit aussi, un petit peu plus loin, après qu'ils ont demandé si c'est maintenant qu'il va restaurer le royaume d'Israël, dit, en verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ici, il dit, vous allez à Jérusalem, vous attendez là, et vous allez recevoir le Saint-Esprit qui vous donnera, quoi? Une puissance. Pourquoi? Pour être des témoins. Il n'a pas dit, vous serez le Saint-Esprit pour savoir comment gérer une église, comment organiser une église, comment structurer une église, pour comment se réunir, comment faire des notes, comment se présenter dans le monde, comment être dans des structures nationales et tout ça. Non, c'est une puissance pour être un témoin. Ça, c'est l'Église. Ça, c'est le but du baptême du Saint-Esprit. Vous savez, c'est très important que c'est noté ça, parce que maintenant, probablement, vous avez la Bible devant vous, comme moi. Et pour nous, c'est très facile, si on a une question, on va dans le Nouveau Testament pour chercher des informations, comment être un chrétien. Dans ce temps-là, le Ancien Testament était terminé, il y avait un Nouveau Testament, mais au début de l'Église, il n'y avait rien. Le Nouveau Testament n'existait pas encore. Il n'y avait rien. Donc, vous voyez, les 40 jours, les informations du Seigneur, la puissance donnée par le Saint-Esprit, c'était très important. Et c'est très important encore pour nous, pour regarder ce qui s'est passé. Parce qu'avec la fin du temps dans lequel on est maintenant, dans le temps très difficile, où on ne peut plus se réunir, toutes les structures tombent. Qu'est-ce qui reste encore? C'est le Saint-Esprit qui nous donne une puissance pour être des témoins. Et un petit peu plus loin, en version 13 jusqu'à 23, qu'est-ce qu'on lit? Est-ce qu'ils font ce que le Seigneur a demandé? Le Seigneur a demandé d'attendre. Qu'est-ce qu'on voit? Pierre se lève avec les 11 et commence à parler. Et ils disent, on peut lire ça, il faut qu'on choisisse un homme parmi nous pour être la 12e apôtre, pour être témoin. Et il tritère entre quelques hommes. Et il déclare Matthias comme associé aux 11 apôtres. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur a demandé. Et un petit peu plus loin, on lit la correction faite par Jésus lui-même. Parce qu'on peut lire au chapitre 2, verset 14, après que Pierre a parlé au monde, après le baptême avec le Saint-Esprit. Alors, en verset 14, alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, tiens, où est le 12e? Il n'est pas mentionné. Et de nouveau, comme on a lu au début en Actes, que c'est Jésus qui a choisi ses apôtres, c'est Jésus qui a choisi le 12e apôtre.
pas l'homme. Et le 12e, c'est Paul. Tous connaissent l'histoire avec la première rencontre entre Paul et Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit de nouveau? Il sera mon témoin dans le monde. Vous voyez? Chaque fois la même chose. Même chose, le dernier mot de Jésus avant qu'il parte vers son Père. Quels sont ces derniers mots? Vous serez mes témoins. Faites des disciples, baptême-les. C'est tout ce qu'il demande. Et c'est pour lequel qu'on a reçu le Saint-Esprit. C'est le clé, c'est Dieu en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance de témoigner. C'est le Seigneur qui dirige son Église. C'est le Seigneur qui organise son Église. Et on voit ce qui peut se passer dans le jour de Pentecôte, où les disciples étaient réunis à Jérusalem, que tout d'un coup, on peut lire ça au début du chapitre 2, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplait toute la maison où ils étaient assis. Des langues et comme ça, on continue. Donc il y a vraiment un bruit énorme. Et c'est un bruit qui cause que tous les gens dans l'environ viennent voir à cette maison ce qui se passe. Et là, on voit les apôtres qui sortent les 11. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à parler du royaume de Dieu. Et toutes les autres langues, toutes les autres nations, ils les comprennent. Est-ce que les apôtres parlaient toutes ces langues? Non, ils parlent le hébreu. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui faisait tel que tout le monde comprenait ce qu'il disait dans sa propre langue. Et cette puissance, c'est comme écrit avant, c'est à la puissance pour témoigner. Incroyable. On voit qu'il y a plus de 3 000 gens qui sont associés au début de l'Église par ce témoignage. Vous voyez, il y a quand même, au début de l'Église, on voit la raison de vivre de l'Église. C'est Jésus lui-même qui est la tête. C'est Jésus lui-même qui dirige par le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même qui nous guidera dans notre vie. C'est par Jésus qu'on a reçu le Saint-Esprit. On a une puissance en nous pour être témoins. On a une puissance entre nous pour parler du royaume de Dieu. On a une puissance en nous pour parler de Jésus. Ce n'est pas l'homme qui dirige l'Église, c'est le Seigneur lui-même. Et ce sont des principes au début très importants, moi je trouve. Ça, c'est l'Église. Et quand on regarde toutes les autres lettres de Paul, Pierre, c'est toujours le même principe qu'il continue à exprimer, à expliquer. C'est ce que je voudrais vous partager ce matin. Parce que moi je suis convaincu dans la fin des temps, comme on voit déjà des autres pays, que la vie pour être chrétien devient de plus en plus difficile. Et il y a le temps qui viendra très vite que ce serait impossible de se réunir comme vraie Église, la vraie Église de Dieu. Et qu'est-ce qui reste à la fin? C'est la puissance en nous d'être témoins. Ça, il ne peut jamais voler de nous, parce que c'est le Saint-Esprit en nous. C'est la seule chose qui reste à la fin des temps, jusqu'au moment que le Seigneur revient pour rassembler son Église. Pensez-y, vous avez une puissance en vous. Chaque chrétien
a une puissance en lui. Pourquoi? Pour être un témoin. Ça, c'est le plus important dans notre vie. Pas les structures, pas de réunions, pas les livres, n'importe quoi. Le plus important, c'est le Saint-Esprit en nous. Même si on est seul, comme maintenant dans ce temps de Covid, de Corona, où elle est seule dans sa maison, où les contacts sociaux sont très limités. Mais qu'est-ce qu'on a encore toujours? C'est le Saint-Esprit en nous et la puissance d'être des témoins. Que Dieu vous bénisse. Amen.